Il n'y a rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime davantage. Il n'y a rien que je ferai pour qu'il m'aime moins. Il m'aime juste, c'est tout. Bonjour, bonsoir, shalom bien-aimés, dépendamment de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Bienvenue dans Awake où nous vivons le surnaturel au quotidien. Alors, nous avons parlé la fois passée de la destinée. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'encourage à aller regarder. Si c'est ta première fois de me voir ou de suivre cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Je t'encourage à aimer, à t'abonner, à aimer, à partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de l'amour. L'amour, est-ce une décision? Est-ce une personne? Est-ce un choix? Alors, la Bible dit que Dieu est amour. Donc, nous avons l'amour de Dieu. C'est l'amour agapé. C'est cet amour que Dieu nous a donné. Il nous aime de façon inconditionnelle. Il n'y a rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime davantage. Il n'y a rien que je ferai pour qu'il m'aime moins. Il m'aime juste, c'est tout. C'est comme un parent qui aime son enfant. C'est vrai, des fois, on n'aime pas l'acte que l'enfant va poser, mais on aime notre enfant que notre enfant soit bon ou que notre enfant soit dans les troubles, on les aime de toute façon. On a l'amour entre frères et sœurs, l'amour filéo, et puis on a l'amour entre les amoureux. Donc aujourd'hui, avant d'aller un peu plus loin, je voulais, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui entends ma voix, je voulais t'encourager, je voulais te dire ou te rappeler que tu es un être qui a été créé pour être aimé. Dieu t'a créé pour être aimé, donc tu mérites d'être aimé. Tu mérites l'amour. Ça, ne l'oublie pas. Tu mérites d'être aimé, tu mérites l'amour. Parce que des fois, dépendamment dans la famille dans laquelle on a grandi, dans notre culture, ou dépendamment des expériences de vie, on pense que personne ne nous aime et puis c'est OK. Non, it's not OK. C'est pas OK que personne ne t'aime. Ou c'est pas OK que toi-même tu ne t'aimes pas. C'est pour ça que Dieu, il est venu pour habiter en nous. Il nous a donné son esprit. Il a fait de nous des esprits. Il nous a créés à son image. C'est parce qu'il nous aime. Alors, je veux t'encourager. Si tu ne t'aimes pas aujourd'hui, je vais prier pour toi. Comprends et apprends comprends que tu es créé pour être aimé et apprends à t'aimer toi-même. Parce que dans la Bible, il dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, toi-même, tu dois t'aimer d'abord. Si tu veux t'aimer, regarde ces choses que tu dois faire. Il faut accepter l'amour de Dieu pour toi. Parce que c'est quand tu acceptes l'amour de Dieu, c'est comme ça qu'il t'apprendra à t'aimer et ça te permettra de t'aimer. Et après, quand tu vas t'aimer, tu vas aimer les autres. Quand tu aimeras les autres, ça te permettra de recevoir l'amour que les gens vont te donner en retour. Il y a certaines personnes, c'est pas parce que personne ne vous aime, c'est juste parce que vous ne vous aimez pas et vous ne savez pas comment recevoir l'amour que les gens vous donnent tout autour de vous. Alors, si tu es dans ce cas, ou si c'est tes parents qui t'ont dit que tu ne vaux pas la peine, ou tu étais déjà dans une relation, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui te dit que tu ne mérites pas d'être aimé, je viens t'apporter la bonne nouvelle aujourd'hui. Tu es un être aimé, tu es une personne très aimée. Dieu t'aime, je t'aime. C'est vrai que je ne te vois pas, mais sache qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'aime et qui prie pour toi. Alors, je lui dis, vive l'amour. Nous méritons tous l'amour. Et je vais faire une parenthèse. Ne restez pas quelque part où vous sentez aussi que les gens ne veulent pas de vous, les gens ne vous aiment pas. Des fois, quand les gens ne nous aiment pas, ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste ces personnes-là. Peut-être c'est des personnes blessées, c'est des personnes qui ne savent pas donner l'amour tout autour d'eux. Alors, l'amour, c'est Dieu. Aimer une personne, c'est une décision qu'on prend. Et être amoureux d'une personne, c'est de choisir de voir Dieu en cette personne-là et c'est de choisir cette personne-là pour la vie. Donc, l'amour, si je veux regrouper en définition, l'amour, c'est une personne, l'amour, c'est un choix, l'amour aussi, c'est une sensation, ce qu'on ressent avec une personne. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans la prochaine série qui parlera de pardon. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Au revoir.